Bonjour bien-aimés, c'est votre humble servante Mamie Déborah. À travers la mère Poule parle. Je vous salue. Je vous dis merci pour votre soutien. Je vous dis merci pour vos prières. Je dis merci à ce grand Dieu qui est en train de nous aider dans tout ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, dans un nouvel épisode sur un thème qui est connu de tous, nous allons nous entretenir. Avant de commencer notre émission, je ne manquerai pas de dire merci à nos abonnés. Coucou nos abonnés. En tout cas, nous vous aimons bien. Continuez à vous partager, à aimer, à laisser les commentaires, à faire des suggestions. Oui, c'est une façon de nous aider. Et demandez à ceux qui ne sont pas encore abonnés de le faire. Nous en avons besoin. Nous allons prier. Merci Seigneur, merci Père. Honneur à toi, louange à toi Seigneur. Dans le nom puissant de Christ et Jésus, nous te recommandons ce temps entre tes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, glorifie le Seigneur Jésus-Christ à travers la mère Paul parle pour la gloire de Dieu. Nous disparaissons et toi tu réapparais pour nous parler, nous instruire. C'est dans le nom puissant de Christ et Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Alors, nos bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de 10 comportements d'un mari qui doivent interpeller une femme. Quand nous parlons d'un mari et d'une femme, nous faisons allusion au mariage. Le mariage qui est l'union d'un homme et une femme telle que Dieu l'a créée selon sa volonté. Personnellement, j'ai toujours l'idée du mariage, j'ai toujours comparé le mariage à un grand jardin. Dans un grand jardin où se trouvent différents arbres. Il y a des arbres qui donnent de bons fruits et des arbres qui donnent de mauvais fruits. Parlons d'abord des arbres, des arbres qui produisent de bons fruits. Exemple, l'arbre de l'amour, la compréhension, la patience, la joie, la paix, la confiance, l'attention, la bonté, le respect, la soumission. Il y a beaucoup d'arbres qui produisent de bons fruits dans ce grand jardin que nous appelons le mariage. Hélas, il y a aussi des arbres qui produisent de mauvais fruits, dont l'incompréhension, la violence, le manque de transparence, de la chuchiterie, la cachotterie, l'égoïsme. Ça, ce sont les arbres qui produisent des mauvais fruits dans le mariage, dans ce jardin que je peux appeler, que j'appelle mariage. Et au milieu de tous ces arbres, le meilleur arbre, le meilleur et le plus important s'appelle la crainte de l'Éternel. C'est le plus grand arbre qui peut être le fondement du mariage. Alors, les amis, nous allons passer à nos 10 comportements d'un mari qui peuvent interpeller une femme. Premier comportement, un mari cachotier. Un mari, il te dit qu'il travaille. Jamais tu connais ce qu'il fait comme travail. Le matin, il sort. Ou la nuit, il sort. Il va au travail. Mais jamais il t'a dit qu'est-ce qu'il fait comme travail exactement.
Tu ne connais jamais son salaire. Tu ne connais jamais ses fréquentations. Non, on a été avec les amis, on a passé le temps avec les amis. Les amis, quels sont ces amis? Tu ne les as jamais vus. Tu ne connais jamais le code bancaire, le PIN code du compte de ton mari. Là, je vais un peu ouvrir une parenthèse sur le code bancaire. Il y a des hommes qui sont morts ayant l'argent dans leur compte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas pris soin de montrer, de donner à leur femme leur code bancaire. Le monsieur pique une crise. Il entre directement dans le coma. On l'achemine à l'hôpital. Là, avant de le toucher, il faut payer une caution. L'argent est en banque. L'argent est dans le compte. Mais comme la femme ne peut pas accéder à cet argent-là, il y en a qui sont morts ayant l'argent dans le compte. Ce n'est pas puisque quand tu donnes ton code bancaire à ta femme et qu'elle peut accéder à cet argent n'importe quand, n'importe comment. Non. Elle connaît la discipline, elle a la discipline, elle sait que non, elle ne peut accéder que dans le cas de besoin. Dans le besoin. Je ferme cette parenthèse. OK. Nous passons au deuxième comportement. Interdiction formelle de toucher à son téléphone. C'est vrai, la femme n'est pas autorisée, pas autorisée, donc ce n'est pas le premier souci de checker le téléphone de ton mari, voir qui a appelé, qu'est-ce qu'il y a dedans et tout, et tout, et tout. C'est son téléphone. C'est son téléphone. Mais quand quelqu'un ne se reproche de rien, le téléphone peut sonner même si la femme prenait ou bien aller lui donner ou bien répondre si besoin il y a, peut-être que le mari est loin. Bon, quelqu'un qui ne se reproche de rien, il a la conscience tranquille. Mais quelqu'un qui, dès que le téléphone sonne, même s'il était dehors, il court pour prendre son téléphone. Même si, donc, il est agité quand la femme veut toucher au téléphone. Tu caches quoi, mon frère? Tu caches quoi, monsieur? Madame, que ça puisse t'interpeller. Troisième comportement. Interdiction d'entrer dans une des pièces dans la maison, ou bien ouvrir une mallette, ou bien ouvrir une armoire. Vous avez une grande maison avec plusieurs pièces, mais le mari prend soin de te tirer bien les oreilles pour dire, madame, ma chérie, cette pièce-là, jamais l'ouvrir. Ou bien cette armoire-là, jamais l'ouvrir. Ou bien cette mallette-là, jamais l'ouvrir. Conseil gratuit, madame. N'ouvre jamais, jamais. Ne le fais jamais. Sinon, tu risques d'être désagréablement surprise. Lui-même sait pourquoi. Il sait ce qu'il y a dedans, qu'il ne veut pas que tu saches. Alors, c'est déjà un piège. En tout cas, garde-toi d'ouvrir à ce qu'il t'a dit, de ne pas ouvrir. Quatrième comportement, apprécier trop ton ami. Ton mari apprécie trop ton ami. Il s'improvise même en son défenseur. Apprécie trop ta femme de ménage. Apprécie trop ta sœur. Apprécie trop ta fille. Même si celle-là est fautive.
même peut se comporter d'une manière qui n'est pas bonne, que tout le monde décrit, mais non, lui est là pour, non, la défendre, non, prendre sa défense, ou trop de blagues, ou, Madame, ouvre l'œil. Ouvre l'œil. Devant les autres, trop de blagues. Avec toi, un lion. Un chien méchant. Toi, tu es sa moitié. C'est toi qui es son aide. C'est toi qui es sa femme. Mais, Madame, ouvre l'œil. Cinquième comportement, les retours tardifs ou découchements pour des raisons, soi-disant, pour des raisons du travail. C'est le même travail. Depuis que vous êtes ensemble, c'est le même travail. Il venait toujours tu connais même l'heure que son travail prend fin. Il n'a jamais eu même des heures supplémentaires. Même s'il y a des heures supplémentaires, il te prévenait pour dire que non, j'arrive, il y a eu un travail de plus. Mais, depuis un certain temps, tu constates des retours tardifs. Oh non, pour des raisons du travail, j'ai découché, j'ai dormi au bureau. Au bureau? Quel est ce travail que tu fais jusque donc 24 heures sur 24? Ma soeur, ouvre l'œil. Ouvre l'œil. Sixième, perdre son attention sur toi. Quand le mari perd déjà son attention sur toi, constamment sur son laptop, constamment devant les séries, constamment sur son travail, le travail, tout, donc, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toi. Au fur et à mesure que tu le laisses, ça continue à perdurer. Oui, c'est l'amour qui est en train de se volatiliser. Se volatiliser petit à petit, petit à petit. Il peut être occupé, busy avec le travail, mais il doit, c'est son devoir de créer un temps pour toi. Un temps pour toi. Fais attention, madame. Alors, septième comportement, il est toujours seul dans des fêtes. Quand il y a fête, c'est lui qui sort là, tiré à 4 épingles. Toujours seul. Jamais accompagné de toi. Dans un deuil, c'est un deuil de quelqu'un ou de famille ou bien de connaissances, toujours seul. Toi, ni vu ni connu. Quand au restaurant, quand il va au restaurant, il est là seul. Il va là, il mange bien, bien, bien là. Jamais t'amener au restaurant avec toi. C'est toi sa femme. Même pour voyager, c'est vrai. Il y a des voyages peut-être de travail et tout. Mais certains voyages privés ou familial, c'est lui-même, c'est lui seul. Jamais t'amener dans un voyage. Ma chère, madame, ouvre l'œil. 8. L'achat d'immobilier. Ton mari achète des maisons. Ton mari achète des terrains, des immeubles, mais sans t'associer. Quelque chose comme une maison. Il y a des maisons que tu ne connais même pas, mais que lui a déjà achetées. En faisant peut-être par hasard, tu peux même apprendre qu'il aurait offert
une maison à une petite chérie là. Mais toi, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Il ne t'associe à rien. Madame, ouvrez l'œil. 9. Participation à des cérémonies rituelles auxquelles tu ne prends pas part. Non, on était en famille, il y avait des cérémonies. On était en famille, il y avait des cérémonies. Quelle sorte de cérémonies rituelles? Quel genre? Donc tu n'as connaissance de ce qui se passe dans toutes ces cérémonies-là. Ma soeur, fais attention. Hein? 10. Dans ta maison, le monsieur amène ses soi-disant cousins, soi-disant nièces, soi-disant cousines, soi-disant nièces, qui ne sont pas de sa famille, hein? Ils ne sont pas de sa famille. Donc, dont l'explication est floue. Oh non, tu vois, quand son père, mon père, quand... Donc, c'est flou pour retracer la relation. Non, c'est ma cousine. Non, c'est ma nièce. Hein? Mais tu connais, même les membres de la famille ne le connaissent pas. Et tu l'héberges dans ta maison. Maman, fais attention. Ouvre l'œil. Ouvre l'œil. Tu peux être en train de l'héberger. Un petit poison que tu ne connais pas. Ouvre l'œil. Alors, eu égard à tous ces signes, ce sont des indicateurs qui montrent que, ou soit ton mari a une double vie, ou a une deuxième ou énième femme ailleurs. Ou alors, une vie occulte. Parce que quand il te dit, il t'interdit d'ouvrir dans une des pièces où il a une vie occulte, où il vit dans l'infidélité. Tu risques de te retrouver un jour en prison. Tu ne connais pas les amis de ton mari. Tu ne connais pas, il fréquente qui. Il fait quel genre de travail. Un jour, tu risques de toi-même l'accompagner en prison. Ou d'être désagréablement surprise. D'où, ouvre l'œil, ma chère dame, avant qu'il ne soit tard. Soyons bénis. Alors, partagez cette émission. Ça va aider quelqu'un. Abonnez-vous massivement. Aimez ce que nous sommes en train de faire. Que Dieu vous bénisse abondamment.